Charlotte Dornelas-Brunelot-Retailleau s'est exprimée ce soir en réitérant le mot barbare. On le disait en expliquant que la violence du week-end est une question de société. Alors nous entendons depuis quelque temps les mots barbare, sauvage, ensauvagement qui sont utilisés en opposition à ce que l'on conçoit collectivement comme civilisation ou l'art d'être civilisé. Mais qu'est-ce qui nous définit comme civilisés? Sommes-nous encore une civilisation? Mais c'est vrai qu'il y a l'usage récurrent de ces termes que vous avez évoqués, et puis il y a même celui d'Emmanuel Macron qui nous parlait de décivilisation, en qualifiant d'ailleurs notamment des émeutes, et qui finit par imposer la question de quoi parlons-nous exactement. Il y a toujours deux définitions qui vont ensemble de la civilisation. Il y a d'abord l'ensemble des caractéristiques spécifiques à une société, donc c'est dans absolument tous les domaines, aussi bien religieux, moraux, politiques, artistiques, intellectuels, scientifiques. On parle des grandes civilisations parce qu'on identifie immédiatement dans l'art, dans la langue évidemment, dans la manière d'être au monde, de concevoir les relations, une civilisation. Il n'y a pas forcément de jugement de valeur dans la définition, cette définition-là de la civilisation. C'est un constat de tout ce qui agrège une communauté, qui est la plupart du temps nationale, mais pas du tout seulement. Et la deuxième définition qui va avec évidemment, mais c'est l'état de développement spirituel et matériel par opposition à la barbarie. Donc c'est là pour le coup, il y a une idée de l'évolution de la civilisation. On dit qu'on accède à la civilisation, qu'on grandit dans la civilisation, et il y a cette idée de la personne civilisée, évidemment les mots étant liés. Avec ces définitions, votre question devient extrêmement difficile parce qu'elle présuppose de définir le nous. Qui sommes-nous ? Puisque sommes-nous encore une civilisation ? Ça présuppose de dire qui sommes-nous devenus ? Qu'est-ce que ce terme désigne ? Puisque évidemment, le terme de civilisation, dans l'une et l'autre des définitions, impose un commun à ce nous qui semble évident pour tout le monde, mais qui l'est de moins en moins dans un pays qui, par ailleurs, multiplie les déclarations, les ouvrages et les débats sur la fracture qui régit désormais la société française. Alors, il y a la phrase de Malraux qui nous revient tous en tête, qu'on a beaucoup entendue, qui dit finalement la nature d'une civilisation, c'est ce qui s'agrège autour d'une religion. La religion étant évidemment comprise comme ce qui relie les hommes à Dieu, mais ce qui relie aussi les hommes entre eux, c'est-à-dire la manière commune de concevoir l'homme et l'homme dans la société. Et quelle est la nôtre exactement ? Quelle est notre religion ? Malraux, d'ailleurs, dans cette déclaration, c'est un propos qui tient sur l'islam. Il analyse l'islam et il pose la question de l'Occident par rapport à l'islam. Et Malraux disait que notre civilisation était devenue incapable de construire un temple ou un tombeau. Et que c'est ce qui allait provoquer sa chute. Mais alors, quel temple avons-nous en commun ? Quel sacré avons-nous en commun ? On en parle toute la journée. Alors, on n'a plus que l'école au moment de constater la disparition, mais l'école n'est pas sacrée en elle-même. C'est évidemment le savoir qu'il est. Et en même temps, on discute de est-ce qu'il faut continuer à le transmettre ou il ne faut pas le réécrire avant de le transmettre. Donc, je ne sais pas très bien ce qui est sacré exactement dans notre conception, sinon une idée un peu abstraite. Même la dignité intrinsèque de la personne ne l'est plus. La preuve, c'est exactement d'elle dont nous parlons dans cette barbarie. Donc, elle l'est en mots. Mais c'est encore discuté et on n'arrive plus à qualifier. Vous voyez, l'assassinat qui s'est produit dans le Var, là. Personne n'aura de mal à qualifier l'acte de barbare. À Puget-sur-Argens. Personne n'aura de mal à qualifier l'acte de barbare. C'est une personne qui va tuer pour des raisons apparemment sans aucune discussion raciste. Et il va voir la personne et il la tue pour ce qu'elle est. C'est évidemment un acte barbare. De la même manière qu'on qualifie un crime et que par extension on parle du criminel, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas devenir autre chose qu'un criminel, mais l'acte fait de lui un criminel. Et là, en l'occurrence, on désigne quoi par le mot de barbarie ? On désigne un des comportements indignes d'une personne civilisée, d'une personne éduquée. On ne se comporte pas comme ça quand on a accédé à la civilisation qui est la nôtre. Et de l'autre côté, le désintérêt total pour le caractère sacré de la vie, puisqu'on se permet régulièrement d'aller tuer. C'est l'histoire des machettes, des couteaux qui sortent régulièrement et qui sont sortis également ce week-end. Mais la question qui se pose à nous, et d'ailleurs qui rejoint un peu la question que posait Marc tout à l'heure, est-ce que ces barbares sont les seuls, ces barbares qu'on a vus dans les rues ce week-end, sont les seules personnes décivilisées aujourd'hui en France ? La réponse est clairement non. En effet, notre constat sur la fracture de la France dépasse de loin ces scènes ou ces faits quotidiens qui dessinent le basculement de la société tout entière. Comment la qualifier ? Nous héritons d'une civilisation, on a l'habitude de dire les Grecs, les Romains et la chrétienté comme civilisation qui l'ont façonnée. Mais on oublie une rupture
qui a été réelle, qui est plus récente, celle-là, c'est l'avènement, du relativisme comme rapport à la vérité, et deuxièmement, et ça est lié, la consécration, terme religieux s'il en est, de la liberté individuelle. Or, la liberté, dans une ère relativiste, la liberté n'est plus conçue comme la capacité de l'homme à identifier le bien pour lui et donc à rejeter le mal. Je suis libre quand je me libère de mes pulsions, pas quand je fais ce que je veux. Une civilisation, elle sert exactement à ça. Elle sert, en communauté, on va dire, à définir ce à quoi il faut échapper pour trouver le bien commun, c'est-à-dire le bien pour la nature humaine. Et désormais, on a une liberté qui est conçue comme celle de définir moi-même ce qui est bon pour moi, indépendamment de tout le reste, tout en expliquant que l'humanité nous réunit tous. Ce qui, objectivement, rend fou comme contradiction. Et depuis des années, ça nous donne le wokisme dans sa version absolument caricaturale. Mais avant que le mot wokiste ne s'invite dans nos vies, on a des décennies d'affranchissement, de tout ce qui est initialement donné à l'homme. Nous n'avons plus rien de commun, même pas la définition de l'homme et de la femme, ce qui était quand même assez basique. Et évidemment, l'idée même de nature humaine et donc de potentiel bien identifié par tous. Et ce basculement n'a évidemment pas attendu les pilleurs de samedi soir. Alors l'affrontement civilisationnel le plus évident, c'est celui que draine l'immigration extra-européenne. Parce que le sacré, par l'ancrage même dans une civilisation différente, le sacré, le bien et le mal n'est pas défini de la même manière. On dit plus rien n'est sacré. Enfin, vous inquiétez pas, pour certains, l'honneur d'une sœur peut permettre de tuer. Donc il y a certaines choses qui sont encore très sacrées. Simplement, on n'a pas exactement la même définition. Et ensuite, l'affrontement civilisationnel qui apparaît de manière moins évidente, il est interne. Quels repères religieux communs avons-nous ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui demeure sacré chez nous ? On n'arrive plus à le définir. Quels sont nos repères moraux ? Le débat récent sur l'euthanasie, tout le monde a parlé de basculement. Christiane Taubira, au moment du mariage pour tous, disait qu'il y a un basculement de civilisation. Mais personne ne prend le mot lui-même au sérieux. Par ailleurs, dans les repères moraux, est-ce qu'on est encore capable aujourd'hui de qualifier un acte, et non pas une personne, d'intrinsèquement mauvais ? Non, le relativisme est permanent tout le temps. Alors, on condamne les personnes, ça, on n'a plus de problème, c'est très original. Là aussi, il y a un basculement de civilisation. On condamne les personnes, mais on n'arrive plus à qualifier les actes de manière intrinsèque. Sur le terrain artistique, je ne vais pas parler de l'art contemporain, du Plaganal sur la place Vendôme, on a bien compris qu'il y avait un petit affrontement. Intellectuel, évidemment, le déplacement de l'argument sur le terrain de l'émotion et donc de l'invective. Scientifique, je reprends mon exemple qui est assez flagrant et que j'ai volé à Mathieu pour l'occasion. Mais si l'homme est une femme comme les autres et inversement, et qu'il n'y a plus manière de distinguer l'un de l'autre sauf par sa volonté propre, alors la science n'existe plus de manière évidente, la vérité non plus par conséquent et de manière beaucoup plus large. Bref, sommes-nous encore capables d'identifier collectivement ce qui est bien par rapport à ce qui est mal, ce qui est sacré par rapport à ce qui est profane, ce qui est juste par rapport à ce qui est injuste, entre nous déjà, et par rapport aux générations précédentes. Parce que dans le terme civilisation, il y a évidemment l'héritage. Non, tout est désormais relatif, l'homme, la femme, la famille, la nation, la justice et même la paix. Souvenez-vous, on nous explique que les émeutiers sont parfois des révoltés, mais que par ailleurs des propos parfaitement raisonnables, sans aucune invective, sont eux une violence pure. Alors, quelle est notre civilisation commune que nous prétendons défendre par rapport aux barbares que nous avons vus dans la rue samedi ? La réponse est extrêmement compliquée et il faudrait par ailleurs interroger le rôle de cette décivilisation interne dans l'accompagnement de cette violence, parce que si nous ne sommes plus capables de définir la paix correctement, si nous ne sommes plus capables évidemment de définir la civilisation parce que nous pensons les hommes tellement interchangeables que la civilisation ne les façonne plus. Qu'est-ce qu'on va défendre si les hommes sont interchangeables à travers le monde et que la civilisation ne façonne plus les êtres ? Quelle est notre conception de la justice, évidemment, pour préférer offrir une seconde chance à l'agression plutôt que la reconnaissance de la victime ? Quelle est la définition également de l'éducation ? Quand on pense qu'offrir la seconde chance est le meilleur moyen d'éduquer une personne qu'on aurait pu sauver par la sanction au lieu d'attendre la 28e fois, la définition de la science, de la vie humaine évidemment, et le récent débat sur l'euthanasie nous l'a prouvé, le rapport à la mort et au rite, on a enterré Antigone en même temps que le Covid, souvenez-vous, les gens n'ont plus le droit, c'était là aussi un marqueur de civilisation.
à la personne humaine, au rejet même de la violence, alors qu'avant de rejeter une violence, nous examinons qui la commet et qui la reçoit. Dans cet affrontement, il y a évidemment une rupture de civilisation. C'est la conception de l'homme et de sa place dans le monde qui nous interroge, et je pense que ça interroge un peu plus que la soirée de samedi soir.